Salut tout le monde, c'est Okran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment arrêter de fumer. Les risques du tabac sur la santé sont bien connus, pas besoin d'en rajouter. Du coup, je vais vous parler des effets sur la forme physique bien avant que les potentielles maladies ne surviennent. Sachez que même une consommation occasionnelle de tabac peut avoir des effets négatifs sur votre forme physique dû au mélange de produits chimiques dans la fumée. La nicotine du tabac procure certes un effet apaisant, mais excite le système nerveux central et donc accélère la fréquence cardiaque. Cela modifiera donc votre fréquence cardiaque et diminuera votre capacité à tolérer l'exercice dans la durée. Donc non seulement vous perdez en endurance, mais vos efforts maximaux sont également altérés. Un autre effet de la nicotine est la constriction des vaisseaux sanguins qui diminuera la quantité d'oxygène administrée aux muscles et engendrera donc un épuisement prématuré. Au niveau des poumons, fumer entraîne de l'inflammation et une perte d'élasticité et volume pulmonaire qui finira par provoquer une baisse d'endurance et un essoufflement avec moins d'efforts qu'auparavant, en plus d'affecter la puissance musculaire. Une cigarette est toujours mauvaise pour la santé, mais celle que vous fumez avant ou après une activité physique est encore plus dangereuse pour votre cœur. Cela augmente le risque d'avoir un infarctus du myocarde et encore plus lorsqu'il fait froid. Il n'existe aucune méthode miracle pour arrêter de fumer, c'est propre à chacun. Même si 80% de votre réussite viendra de votre mindset, de votre force mentale et de l'importance que vous accordez à votre pourquoi, vous pouvez arrêter de fumer en prenant conscience que vous faites du bien à votre corps avec la méditation, le yoga, le sport et une alimentation saine et équilibrée, mais que vous vous faites du mal avec la cigarette. Plus vous êtes aligné avec vos paroles et vos actes, et plus ce sera facile d'arrêter de fumer, si vous l'avez vraiment décidé. Vu que la plupart des gens n'arrivent pas à respecter leurs décisions et manquent de discipline dans tous les aspects de leur vie, quand vous faites des choix et que vous revenez en arrière, ce n'est plus une décision, restez ferme. Concentrez-vous sur le fait d'avoir comme seul objectif arrêter de fumer et organisez votre mode de vie autour de cet objectif-là. La plupart des gens ont la fâcheuse tendance de faire plusieurs objectifs en même temps. C'est effectivement très tentant, mais ce sont des décisions qui vous impactent négativement et vous détournent de votre objectif principal, qui est d'arrêter de fumer. Vous serez beaucoup plus efficace à vous concentrer sur un seul objectif qu'avec plusieurs en même temps. Plus vous vous fixez des objectifs et plus vous mettrez de temps à les atteindre. Et donc plus vous aurez de chances de vous démotiver et craquer. Donc faites un choix. Certaines femmes enceintes arrivent à arrêter d'un coup de fumer pour que leur futur enfant ne soit pas impacté. Cela prouve par exemple encore une fois que arrêter de fumer est surtout psychologique. Le fait de travailler aussi sur le stress à sa source et avoir un environnement sain et non de l'esquiver avec la cigarette pour vous détendre ou oublier vos soucis peut vous aider à arrêter de fumer. Comme pour l'alcool, fumer et boire ne suppriment pas vos problèmes, ils les masquent. Le changement doit être vu sur ce qu'il vous apporte et non sur ce qu'il vous en coûte. Aujourd'hui, un paquet de cigarettes coûte en moyenne 10 €. Pour info, ça n'a pas arrêté d'augmenter et ça continuera encore car ça rapporte énormément d'argent à l'État, tout comme les gens malades. La plupart des gens en consomment 3 par semaine en moyenne. Donc si vous faites le calcul sur une semaine, ça vous coûte 30 €. Si vous faites le calcul sur un mois, ça vous coûte 120 €. Si vous faites le calcul sur une année, ça vous coûte 1440 €. Donc si vous faites le calcul sur 5 ans, ça vous coûte 7200 €. Donc en fait, si on regarde les choses de façon rationnelle, vous êtes en train de payer très cher pour un produit qui vous rend malade et qui sert à rien, à part combler un manque chez vous ou juste par habitude pour déstresser, pour vous détendre ou faire comme tout le monde, pour ne pas vous sentir rejeté par votre entourage. Vous pouvez essayer aussi l'hypnose si vous êtes réceptif. Sur certaines personnes, ça marche très bien. Les patchs et les pastilles anti-tabac peuvent aussi aider, mais ils ne résoudront pas le problème de fond, à savoir votre mindset. Vous pouvez mettre des patchs et prendre des pastilles anti-tabac pendant des années, mais si votre mindset n'est pas assez fort, ça ne servira à rien. En conclusion, fumer comporte des risques à plus ou moins long terme sur votre santé globale. C'est écrit d'ailleurs partout, mais fumer handicape aussi votre forme physique à court terme, endurance et puissance. Donc bien que cela est très dur, faites de votre mieux pour arrêter cette merde qui en plus vous coûte très cher financièrement. Quand vous arrêtez de fumer, vous gagnez en souffle, vous gagnez de l'argent à mettre de côté pour votre famille, pour vos amis, pour investir, vous gagnez en sérénité, vous gagnez en espérance de vie, vous gagnez en énergie, vous gagnez en bien-être autant physique que mental et en plus vous perdez juste une sale habitude qui finalement vous tue petit à petit. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Vos seules limites sont celles que vous établissez vous-même dans votre esprit. Chacun d'entre vous a le pouvoir de changer si en premier lieu vous décidez fermement de changer la nature de vos croyances.
À partir du moment où vous croyez en une vérité, celle-ci trace votre chemin pour devenir réalité. La cigarette brise votre faculté de persévérance, elle détruit votre endurance et votre capacité à vous concentrer, étouffe et sape vos facultés d'imagination et aide à vous empêcher à utiliser votre mindset plus efficacement. Une fois habitué à fumer, vous serez plus incité à prendre aussi l'habitude de l'alcool, du sexe, du porno, de la procrastination et de toute autre habitude similaire de satisfaction instantanée qui détruit votre indépendance de pensée et d'action. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.